Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur le calcul littéral, mais cette fois on va voir comment factoriser avec une deuxième méthode. Un peu de cours pour commencer, tu prends ton cahier de cours, et à la suite des exemples que tu as déjà écrits, le F, eh bien on va mettre en vert petit b en utilisant la différence de 2 carrés. On va donc commencer par écrire la propriété qui va nous permettre de factoriser. Donc on écrit en bleu propriété 2, on a besoin de 2 lettres, on prend A et B qui vont désigner deux nombres. Et quand on va avoir A au carré moins B au carré, c'est-à-dire un carré moins un deuxième carré, d'où la différence et soustraction, donc différence de 2 carrés, et bien ça, on va pouvoir le factoriser sous la forme A plus B facteur de A moins B. Donc on va écrire que A carré moins B carré, c'est égal à A plus B facteur de A moins B. Et cette formule, c'est ce que l'on appelle une identité remarquable. Cette formule est vraie et on va le prouver. Donc en fait, on va prendre la partie de droite, A plus B facteur de A moins B. C'est un produit, on va le développer. Et en le développant et en le réduisant, on va voir qu'après calcul, on obtient A carré moins B carré, c'est-à-dire la partie de gauche. Donc on va le faire tout de suite. On prend deux nombres A et B quelconques. On écrit A plus B facteur de A moins B et on va le développer. C'est égal à A fois A plus A fois moins B plus B fois A plus B fois moins B. Si tu ne te rappelles plus comment on développe, retourne dans le chapitre 6. Ensuite, on va simplifier un petit peu. Donc à la ligne suivante, A fois A, on va l'écrire A au carré. Ensuite, le deuxième terme, plus A fois moins B. Alors, règle des signes, plus par moins, moins. Donc on mettra juste le moins et A fois B, ça peut devenir AB. Donc on écrira moins AB. Pour le troisième terme, plus B fois A, on va le simplifier en plus BA. Et le dernier terme, plus B fois moins B. Règle des signes, plus par moins, moins. Et B fois B, B au carré. Donc on écrira moins B au carré. Dans un produit, on peut changer l'ordre. Ça veut dire que A fois B, c'est pareil que B fois A. Donc à la ligne suivante, je vais écrire A au carré, je ne change pas, moins B, je ne change pas non plus, mais le troisième terme, plus BA, je vais le réarranger en écrivant plus AB. Et le dernier, moins B au carré, j'y touche pas. En faisant cela, ça va me permettre de réduire, puisque j'ai moins AB plus AB. Au final, j'ai un produit AB et j'ai son opposé moins AB. Et un nombre auquel on ajoute son opposé, ça fait 0. Moins 3 plus 3, ça fait 0. Moins 5 plus 5, ça fait 0. Donc moins AB plus AB, ça fait 0. Ça veut dire que ça s'élimine. Et donc, il va me rester A carré moins B carré. Donc ça y est, en prenant n'importe quel nombre A et n'importe quel nombre B, on a prouvé que la partie droite était égale à la partie gauche. Ça marche quels que soient les nombres choisis. Et bien ça, en mathématiques, quand on le fait dans le cadre général, c'est-à-dire pour n'importe quel nombre, c'est ce qu'on appelle une démonstration. La démonstration, je ne vais pas te demander de l'écrire. Par contre, la propriété, tu la notes. Et tout de suite, un exercice d'application. Donc exercice 2, factoriser, voilà la consigne. Première expression à factoriser, 25x au carré moins 49. Donc on va utiliser la propriété qu'on a vue, la différence de 2 carrés, et pour t'aider, je la fais réafficher en haut à droite. Donc je vais regarder si dans l'expression G, j'ai un premier carré moins un deuxième carré. Alors 25x au carré, 25 c'est 5 fois 5, x au carré c'est x fois x. Donc finalement, au lieu d'écrire 25x au carré, je pourrais mettre que c'est 5 fois 5 fois x fois x. Ou encore 5 fois x fois 5 fois x. Ou encore 5x fois 5x. Ce qui peut se noter également 5x au carré. Puis je retrouve le moins et 49, c'est 7 fois 7, ou encore 7 au carré. Je m'aperçois que je retrouve bien la forme a carré moins b carré, avec a qui correspond à 5x et b qui correspond à 7.
Du coup, je vais pouvoir écrire que G est égal à le A plus B, donc 5x pour le A, plus 7 pour le B, première parenthèse, donc 5x plus 7, facteur de, et dans la deuxième parenthèse, on a A moins B, donc 5x c'est le A, moins, et le B c'est 7, donc moins 7. Du coup, on se retrouve avec la forme factorisée suivante, G égale 5x plus 7, facteur de 5x moins 7. Et donc là, je suis bien passée d'une différence, j'avais un moins sur la première ligne, à un produit, j'ai parenthèse fois parenthèse. Donc j'ai factorisé, mais cette fois, j'ai utilisé la différence de 2 carrés. On continue. Allez, deuxième exemple. H égale 5x moins 1 au carré moins 9. Donc la consigne, c'est toujours la même, c'est factorisé. Comme tout à l'heure, je viens écrire mon expression en faisant apparaître mes 2 carrés. Je m'aperçois que j'ai déjà un premier carré qui est entre parenthèses. C'est 5x moins 1 qui est au carré. Donc en fait, ce qui fait office de A, c'est 5x moins 1. Et pour le 9, 9 c'est 3 fois 3, donc je viendrai écrire moins 3 au carré. Ce qui me donne la deuxième ligne suivante, 5x moins 1 au carré, moins 3 au carré. Et donc après, je vais appliquer la partie droite de ma formule, c'est-à-dire que je vais écrire le produit. Donc je vais mettre A plus B dans une parenthèse et A moins B dans une parenthèse. En fait non, parce que comme je vais déjà avoir des parenthèses autour de 5x moins 1, pour que ce soit plus facile et plus lisible, je vais mettre des grands crochets. Donc la première partie, le premier facteur A plus B, je vais ouvrir un grand crochet, je vais écrire le A, entre parenthèses, donc 5x moins 1, plus le B, donc plus 3. Je ferme mon crochet, je mets un deuxième crochet, et dans le deuxième crochet, je vais mettre A moins B, donc 5x moins 1 entre parenthèses, moins 3. Ligne suivante, je viens retirer les parenthèses dans les crochets. Comme j'ai rien devant, je peux les retirer sans rien faire. Donc je vais écrire H égale premier crochet 5x moins 1 plus 3. Deuxième crochet 5x moins 1 moins 3. Et puis je vais venir réduire chaque crochet. Parce que dans chaque crochet, j'ai des nombres. Moins 1 plus 3, je peux le calculer. Moins 1 moins 3 aussi. Et puis comme pour la factorisation avec facteur commun, je vais remplacer mes crochets par des parenthèses. Donc, dans le premier crochet qui vont devenir des parenthèses, 5x moins 1 plus 3, 5x, je le laisse, moins 1 plus 3, je le calcule, et ça me fait plus 2. Et dans le deuxième crochet, 5x, je le laisse, moins 1, moins 3, je les regroupe, et je calcule, et ça me fait moins 4. Donc ça y est, j'ai factorisé mon expression h. J'avais la différence de 2 carrés, j'ai obtenu un produit. Donc j'espère que tu as compris, on va refaire un exemple, mais avant, je veux que tu notes dans le cahier de cours à la suite ces 2 exemples. Mets les couleurs pour t'aider, mets la vidéo en pause, note, et on va se retrouver pour un dernier exemple, un i. Donc on va faire un dernier exemple, cette fois c'est le plus compliqué que tu peux rencontrer, puisqu'on va avoir la différence de 2 carrés, mais chaque terme ce sera des parenthèses. Pour t'aider, je remets en haut la formule. Et voici l'expression à factoriser. I égale 2x plus 1 au carré moins 3x moins 4 au carré. Bon là, pour le coup, les carrés sont apparents. Ce qui va faire office de A, ça va être 2x plus 1, A carré, 2x plus 1 carré, moins B carré, et ce qui fait office de B, c'est 3x moins 4. Du coup, on va factoriser en utilisant la forme A plus B facteur de A moins B. Donc là, comme on va avoir des parenthèses, c'est pareil. On met des grands crochets. Dans le premier crochet, on met A plus B, donc A c'est 2x plus 1. Je mets des parenthèses autour. Donc A plus et le B, 3x moins 4. Et je mets les parenthèses. Je ferme mon crochet, je fais pareil dans le deuxième crochet, sauf que dans le deuxième crochet c'est A moins B. Le A, 2x plus 1, moins le B, 3x moins 4. Et je ferme mes crochets. Ensuite, on va venir réarranger, retravailler les crochets. Donc dans le premier crochet, la première parenthèse, 2x plus 1, on peut les retirer puisqu'il n'y a rien devant. Plus 3x moins 4 entre parenthèses, plus devant les parenthèses, on peut retirer les parenthèses, pas de problème non plus.
Donc mon premier crochet devient 2x plus 1 plus 3x moins 4. Maintenant, il faut faire attention, c'est dans le deuxième crochet. Dans le deuxième crochet, première parenthèse, 2x plus 1, il n'y a rien devant, j'enlève les parenthèses, pas de problème. Mais, et là, fais bien attention, moins, entre parenthèses, 3x moins 4, moins devant les parenthèses, rappelle-toi, on doit changer tous les signes. 3x ne portait pas de signe, c'est-à-dire qu'il y avait un plus, donc il va devenir moins 3x. Et moins 4, tu le changes de signe également, donc il devient plus 4. On fait bien attention, moins devant les parenthèses, on change les signes de tous les termes entre parenthèses. L'erreur, elle est là, donc fais bien attention, pense à changer. Et ensuite, dernière étape, dans chaque crochet, on va venir réduire. Et puis, pareil, on remplacera les crochets par des parenthèses. Donc dans le premier crochet, on a 2x plus 1 plus 3x moins 4. Je réduis en rassemblant les x avec les x. Donc 2x plus 3x, ça fait 5x. Je rassemble les nombres entre eux, plus 1 moins 4, ça fait moins 3. Donc le premier crochet se simplifie en 5x moins 3. Je fais pareil dans le deuxième crochet. Dans le deuxième crochet, j'avais 2x plus 1 moins 3x plus 4. Je rassemble les x avec les x. 2x moins 3x, ça me fait moins 1x. Et plus 1 plus 4, ça fait plus 5. Donc dans le deuxième crochet, que je vais transformer en parenthèse, je vais écrire moins 1x plus 5. Moins 1x, rappelle-toi, on n'écrit pas le 1. Donc je viendrai écrire moins x plus 5. Donc ça y est, j'ai factorisé mon expression i. Et j'ai obtenu 5x moins 3 facteur de moins x plus 5. Là encore, je veux que tu écrives ce dernier exemple et on s'arrêtera là pour le cours. Pense à bien mettre les couleurs pour t'aider. Je te remets la feuille de fin de chapitre. Tu peux soit la recopier avec des abréviations, soit carrément marquer au niveau de chaque point dans la marge à connaître par cœur, à savoir faire. D'accord, si tu veux que ce soit plus simple et plus rapide. Donc comme à chaque fois, on poursuit par le travail à faire, regarder la vidéo et écrire le cours, d'accord, rien de nouveau. Et ensuite, 2 exercices à faire dans le cahier d'exercice, celui que je vais te faire apparaître et le numéro 58, page 83, qui est un exercice type brevet. Donc je te fais apparaître l'exercice suivant, la consigne factoriser les expressions suivantes, et celui-là, il est à faire dans le cahier d'exercice. Donc tu mets la vidéo en pause, tu notes les énoncés et ensuite tu factorises. Et voilà, le chapitre 10, calcul littéral, deuxième partie, donc calcul littéral 2, s'achève maintenant. Donc j'espère que tu as compris comment on peut factoriser, soit à l'aide du facteur commun, soit en utilisant la différence de 2 carrés. Il existe encore 2 autres petites formules pour factoriser. Ce sont 2 autres identités remarquables, mais comme elles ne sont pas au programme, je ne vais pas les traiter. Bon, j'espère que tu as tout compris et je te dis à très vite pour le prochain chapitre.